Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Ça faisait un petit mois maintenant qu'il n'y avait pas eu de vidéo et surtout 2 nouvelles vidéos sorties de la semaine étant donné qu'il n'y avait pas eu beaucoup de sorties. En général, après la Japan Expo, ça se calme jusqu'à la mi-août et la semaine dernière, je n'ai pas pu vous faire de vidéo, donc on reprend cette semaine. Avant de commencer ce petit tour d'horizon de tout ce qui est sorti cette semaine, je vais vous montrer quelques sorties de la semaine dernière. C'est vraiment des sorties choisies de manière très subjective, celles qui moi m'ont le plus plu et ce n'est pas du tout exhaustif. Comme d'habitude, on est sur le Instagram de Manga d'Occasion avec la story à la une news sortie de la semaine. La semaine dernière, on a donc eu de la part de Kazé France un agenda Spy Family. Voilà, j'avais juste envie de vous en parler parce que c'est Spy Family et qu'un agenda suivant, si vous préparez une rentrée en collège, en lycée ou peut-être même en fac, je sais pas, ça peut éventuellement être intéressant. Ou même si vous êtes juste quelqu'un de très organisé dans votre vie et que vous aimez avoir un agenda dans lequel reporter certains événements. C'est juste dommage qu'il soit arrivé à la fin des vacances scolaires, enfin la fin des grandes vacances, parce que je pense qu'en fait la majorité des gens ont déjà leur agenda. Mais bref, c'est pas le timing que j'aurais choisi, mais il est sorti. Ensuite on a eu chez Panini la sortie du tome 4 de Soul Keeper par Tsutomu Takahashi, une très bonne série que j'affectionne beaucoup. On en a déjà parlé lors des précédentes vidéos et comme c'est pas une sortie de cette semaine, je vais pas rentrer précisément dans les détails. Nous avons eu aussi la sortie du tome 3 des Enfants d'Hippocrate aux éditions Mangetsu. Ça je pense que je vais vous en faire un réel et un TikTok parce que c'est une série que j'aime beaucoup par un auteur que j'aime beaucoup, à savoir l'auteur du bateau de Thésée. Toujours chez Mangetsu, la sortie du tome 1 de Golden Guy, un début de série très prometteur et en plus, encore une fois, la jaquette est réalisée par Luchisco, le youtubeur manga. Ça fait toujours plaisir de partager le travail des confrères. Chez Vega Dupuis, il y a eu la nouvelle grosse sortie de la maison d'édition, à savoir le tome 1 de Tesla Note. Pareil, si ça vous intéresse, je vais en faire une vidéo sur mon Insta et mon TikTok parce que là, c'est pas des sorties de cette semaine. Chez Kurokawa, la sortie du tome 4 de Wandering Witch par la scénariste des Carnets de l'Apothicaire, si jamais ça vous intéresse. Chez Kurokawa également la suite de Satan 666, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc là c'est le tome 8 et le tome 9 qui sont sortis. Chez Akata, la sortie du tome 3 de la série Les Affamés que j'aime beaucoup également, où on va parler de manga de zombies d'un point de vue zombie, et c'est encore une fois Luchisco qui s'occupait des covers. Bien sûr, la semaine dernière, il y a eu la sortie des tomes de Baki aux éditions Meian, donc voilà, je vous en parle parce qu'on en a quand même beaucoup à la boutique, des tomes de Baki. C'est dans la lignée de ce que j'ai pu lire avec Kengan Ashura, pour le coup, c'était fun à lire, c'est pas non plus la série que j'ai le plus appréciée, mais on en a beaucoup, donc venez acheter Baki s'il vous plaît. Et on attaque du coup sur les sorties de cette semaine, et donc là on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Donc on a eu chez Glénat la sortie du tome 2 de la Perfect Edition de Evangelion. On va pas rentrer dans le débat qu'il y a eu encore une fois sur les réseaux, parce que là pour le coup je pense que cette fois Glénat a bien cherché le bâton, a bien tendu le bâton pour se faire battre, pardon. Chez Glénat toujours la sortie du tome 10 de Mao par Rumiko Takahashi, ainsi que la sortie du tome 26 de Inumaru Sumo, un très très bon manga de sport. Si jamais vous aimez le manga de sport, vous devez lire Inumaru Sumo, c'est une obligation. Chez Delcourt Tonkam, la suite de la série Beck que j'aime beaucoup. Je suis très nul en rock'n'roll, je suis très novice dans cet univers là et j'aime beaucoup découvrir par ce manga, parce que c'est bourré de références, c'est très accessible en fait en termes de culture, et ce que j'aime beaucoup c'est les bonus qu'il va y avoir à la fin des tomes où l'auteur va vous parler de ses différents goûts musicaux, des albums qui l'ont inspiré. Habituellement je lis pas les bonus de fin de tome, et là dans cette série j'ai tendance à presque tous les lire parce que je trouve ça très intéressant. Chez Kazé, la sortie du tome 26 de Twin Star Exorcist, la sortie également du recueil d'histoires courtes dans l'univers de Promise Neverland, dont l'épilogue de la série, donc visiblement c'est un recueil à lire si vous avez terminé Promise Neverland, sinon vous risquez de vous faire spoil. Mais je l'ai pas encore lu pour la simple et bonne raison que les recueils d'histoires courtes, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi j'aime pas du tout ça. La sortie du tome 10 de Machel, ne vous trompez pas, c'est pas le tome 18 malgré ce que pourrait faire penser la typo, c'est bien le tome 10 avec un vert très profond, j'aime beaucoup. Chez Pika, la sortie du tome 11 de So I'm a Spider, So What, ainsi que la sortie du tome 9 de Blue Lock. La sortie du tome 4 de Couple of Cuckoos avec des petites cartes à collectionner avec. Couple of Cuckoos, c'est de la comédie romantique qui fonctionne plutôt bien, je trouve. J'ai apprécié moi les premiers volumes, j'ai pas encore lu ce tome 4, mais c'est quand même prometteur. Je vous rappelle, pour la faire courte, c'est l'histoire de 2 adolescents, 2 lycéens, qui n'ont rien en commun et qui ont été échangés à la naissance. Par la suite, leurs familles respectives, plutôt que de réadopter, récupérer en fait l'enfant qu'ils ont mis au monde mais qui a grandi avec une autre famille,
il préfère du coup faire en sorte que les deux enfants se marient entre eux, histoire qu'ils puissent faire tous les deux partie des deux familles. Et du coup, bah, voilà, comme ils ont rien en commun à la base, vous en doutez bien, il va y avoir pas mal de situations comiques et tout. Moi j'aime bien cette série honnêtement. Toujours par Pika, il y a également eu la sortie du tome 1 de Nekogahara par Hiroyuki Takei, l'auteur de Shaman King, avec en plus, comme vous pouvez le voir, un ex-libris offert pour l'achat de ce tome 1. Il nous reste beaucoup d'ex-libris parce qu'on a vendu très peu de tome 1. Honnêtement, j'ai eu du mal avec cette lecture. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus incroyable. On va suivre des histoires de samouraïs, mais cette fois tous les personnages, tous les protagonistes sont des chats. Donc on va nous dire que certains ont été domestiqués, d'autres sont des vagabonds, d'autres sont à la recherche d'un endroit pour mourir. Enfin voilà, des vies de chats, des mœurs de chats. Dans le dessin, on reconnaît bien le style de Takei. Par contre, il y a quand même des passages où c'est très peu clair, je trouve, dans la manière dont c'est dessiné. Mais bref, dans le jargon, j'ai plutôt l'impression que ça va s'appeler une Samurai 8, c'est-à-dire une œuvre très compliquée à faire après la sortie d'une série phare d'un auteur. Chez Nazca, la sortie du tome 17 de Todag, donc Tale of Demon and Gods, la sortie du tome 12 de Soulland. Chez Doki Doki, la sortie du starter pack des 3 premiers tomes de The Rising of the Shield Hero avec une illustration collector à l'intérieur. Chez Pika, la sortie du tome 2 de Rokuni Denshi Blues. J'avais beaucoup aimé le premier volume, j'ai très hâte de lire celui-ci. La sortie également du tome 2 de Violence Action. Pareil, début de série assez prometteur où en fait on va suivre une jeune fille qui ressemble fort à Anya, hein, comme j'avais déjà pu vous en parler la dernière fois pour la sortie du tome 1. Cette jeune fille, en fait, c'est une tueuse à gages, tout simplement, très réputée, très puissante, et elle fait ça pour arrondir les fins de mois, puisque c'est une étudiante qui prépare un diplôme de comptabilité. Tout job étudiant est bon à prendre, elle a décidé de devenir tueuse à gages parce qu'elle est très forte là-dedans. Donc c'est assez humoristique, on va retrouver pas mal d'expressions faciales à la Anya en plus à l'intérieur. Je vous le recommande si vous êtes un petit peu curieux et que vous avez envie de lire un truc de tueur à gages. Il y a également eu chez Pika la sortie du tome 3 de Black Box, encore une fois par Tsutomu Takahashi, donc comme le Soulkeeper qu'on a pu voir qui est sorti la semaine dernière. Black Box, c'est un excellent manga, ce sera fini en 6 volumes. On va suivre un jeune homme qui, pour lui, la boxe, c'est pas juste un sport, ça va être un mode de vie, ça va être en même temps une des seules manières de s'exprimer qu'il a, et pour lui, c'est pas la rigolade en fait. Monter sur un ring, c'est mettre sa vie en jeu et faut être prêt à perdre la vie, faut être prêt à tuer l'adversaire si nécessaire. Sachant également qu'il a une réputation qui lui colle à la peau puisque son père est un ancien champion de boxe, mais surtout son père est en prison pour homicide. Pareil pour son frère. Donc voilà, une étiquette de tueur qui lui est collée dessus, ce qui fait que tout le monde a envie de le défoncer sur les terrains et lui, il adore ça puisqu'il a envie de défoncer tout le monde en retour. Encore une fois, du Tsutomu Takahashi, donc le vice humain à son paroxysme. La sortie également chez Pika du tome 3 de Blue World, on est ici sur du grand format. La sortie chez Panini du tome 2 de Planète par l'auteur de Vinland Saga. Ici, on va suivre en fait des nettoyeurs de l'espace, puisque voilà, l'être humain a accumulé pas mal de déchets en orbite, et là on va suivre des gens qui sont là pour nettoyer tout ça, afin que l'être humain puisse continuer d'explorer l'espace. Chez Glénat, la sortie du tome 7 de Artist, la sortie du tome 6 de Parasite Reversi. Chez Delcourt Tonkam, la sortie dans la collection Moonlight du tome 2 du Secret des Écailles Bleues, ainsi que la sortie du tome 6 de Elfenlied. Aux éditions Doki Doki, la sortie du starter pack, donc des 3 premiers tomes, plus une illustration collector de La Gameuse et son chat. Chez Soleil, la sortie de He Came for Learning Love, tome 3, ainsi que la sortie du tome 18 de Coffee and Vanilla. La sortie du tome 10 de Come to Me Wedding, ainsi que la sortie du tome 10 de Flying Witch. Chez Nobinobi, la sortie du Léonard de Vinci et de Gandhi. Par les éditions Hachette, nous avons eu la sortie d'un livre par Gastronogeek sur les animés, les 40 recettes inspirées par les plus grands animés. Toujours intéressant si vous aimez la cuisine. Au Lézard Noir, nous avons eu la sortie du tome 3 de Double, la sortie du one-shot Moi Tsushima, la couverture me fait trop rire avec ce gros chat avec un slip abeille là. La sortie du tome 8 de Tokyo Tarareba Girl, très très bonne série Tokyo Tarareba Girl par l'autrice du Tigre des Neiges, qui est une série aussi incroyable, j'aimerais beaucoup vous en parler sur la chaîne un jour. La sortie, alors c'est pas aux éditions Imo, c'est pas aux éditions Lézard Noir, pardon, c'est aux éditions Imo, mais le tome 3 de Bambi Remodeled par Atsushi Kaneko, l'auteur de Soil et de Desco par exemple. On revient sur le Lézard Noir avec la sortie de La Grande Traversée, qui est un one-shot et qui a été une énorme claque pour moi, je vais pas vous mentir, c'est un vrai coup de cœur. Au début, quand j'ai lu les quelques premières pages, je me suis dit bon, ça va être très compliqué, je vais faire cette lecture parce que c'est le Lézard Noir et que j'aime beaucoup la maison d'édition, mais ça va être compliqué puisqu'en fait on va suivre un homme plusieurs personnes d'ailleurs, qui en fait vont monter une sorte d'équipe de création de dictionnaire. Voilà,
Fin du pitch. J'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, ça risque d'être un petit peu long. Et en fait, c'est tellement bien raconté, et en fait, c'est tellement subtil, et en fait, la morale est tellement belle dedans que on s'y prend, on enchaîne les pages au fur et à mesure, et l'histoire est incroyable. Parce qu'en fait, on arrive à vous montrer la création de dictionnaires comme quelque chose de véritablement passionnant. On arrive à vous faire ressentir en fait l'importance que ça peut avoir de mettre du cœur dans la création de dictionnaires et tout. Enfin, on est vraiment pris au jeu. C'est en même temps une ode à la langue, une ode au vocabulaire, comme quoi chaque mot a son importance, chacun a sa définition des mots. C'est important de faire évoluer les définitions au fur et à mesure des siècles et de tout ça pour que les mots restent au goût du jour. Enfin, vraiment, si vous êtes curieux, lisez vraiment La Grande Traversée. Un pote à moi, du coup, m'a dit récemment que ce qu'il aimait dans les mangas, c'était que ça lui permettait de découvrir des trucs comme par exemple l'alpinisme avec Ascension, quelque chose auquel il ne se serait jamais intéressé en fait en temps normal. Clairement, si vous êtes curieux, lisez La Grande Traversée parce que vous risquez d'être très surpris et que potentiellement vous pourriez avoir envie de lire un dictionnaire après ça. Ce que je trouve quand même relativement fort. Il y a également eu la sortie du one shot, donc la concierge du grand magasin que j'ai très envie de faire aussi mais que j'ai pas encore lu. Et aux éditions Immo, la sortie de À la découverte du Japon. Aux éditions Kiun, nous avons eu le tome 3 de Ranking of King. Quelle série, j'adore. J'ai pas encore lu ce tome 3, mais Boji, mon dieu, je suis trop fan. Et regardez-moi cette couverture. Il a l'air fier, il a l'air vaillant. On va avoir un Boji de caractère à l'intérieur, je sens. Ça va être trop cool. La sortie du tome 1 de Slice of Life par l'auteur de Barakamon. J'étais très curieux de lire ce premier volume et honnêtement, je l'ai apprécié. Il y a un truc par contre qu'il faut que je vous dise, c'est qu'il est très très long à lire. Bordel, c'est un délire. Il y avait beaucoup de sorties cette semaine, donc j'avais envie de les enchaîner, mais celui-là, honnêtement, je pense que j'ai pris 1h30, voire 2 heures à le lire, si ce n'est plus. Très dense. En fait, à l'intérieur, le premier chapitre est vraiment à part, puisque dans ce premier chapitre, en fait, vous allez suivre l'histoire de lycéens qui sont amis d'enfance et qui vont se retrouver, vont parler du passé, vont parler de leur ancienne maîtresse, ouvrir une capsule temporelle, enfin il va se passer plein de choses, plein de nostalgie, on va vraiment se prendre au jeu, et d'un coup, on change de registre et on passe sur le personnage que vous voyez en fait en couverture, qui est un auteur de manga pas vraiment à succès. Lui, son domaine, c'est plutôt les isekai, la fantasy, le fantastique, faire des trucs assez alambiqués, parfois difficiles à comprendre, mais qui ne trouvent pas le succès. Son éditeur va lui dire que ce serait peut-être bien qu'il s'essaye à la tranche de vie, et du coup, c'est ça qu'on va voir. Le premier chapitre du manga, c'est en fait l'histoire qu'il est en train d'écrire dans le manga Slice of Life, donc qui va parler de tranches de vie sans trop de surprises. Honnêtement, ça se lit très bien. C'est très dense, c'est très long, mais ça se lit très bien. Et puis graphiquement, c'est très réussi. A priori, la série ne serait que en 3 tomes, mais je suis quand même très curieux de voir comment ça va évoluer. Aux éditions Komiku, la sortie du tome 1 du Destin de Claire, que je n'ai pas lu, ainsi que la sortie du tome 1 de Dresseur dans un autre monde. J'avais beaucoup aimé le premier tome, puisqu'en fait, on va suivre un dresseur qui vit dans un monde où la catégorie des dresseurs, c'est la plus puissante, pour la simple et bonne raison que en cas de combat et en cas de victoire, le dresseur va XP ainsi que ses monstres. Donc il y a double XP en fait avec cette catégorie là, ce qui leur confère de gros avantages par rapport à des assassins, à des mages, à des tanks, à plein de choses. Sauf que par un concours de circonstances, notre personnage va se retrouver réincarné dans un nouveau monde dans lequel cette fois les dresseurs sont tout en bas de la hiérarchie sociale. Il va se rendre compte que c'est principalement lié en fait à de la mésinformation par rapport à cette catégorie là, que les gens manquent de formation, et donc lui il décide de rendre ses lettres de noblesse à la catégorie des dresseurs. C'est une sorte de Pokémon un peu plus mature, moi j'adore, je trouve ça très prometteur pour la suite, même si le dessin pêche un peu par moment, le scénario pour le coup lui est bien ficelé. Chez Manabook, on a eu la sortie du tome 23 de Dragon Quest Emblem of Roto, la sortie aux éditions Kiun du tome 13 de Valkyrie Apocalypse, ainsi que la sortie du tome 10 de City Hunter Rebirth. Chez Komiku, la sortie de The Dungeon of the Black Company tome 8, ainsi que la sortie du tome 14 de King of Ants, la sortie du tome 13 de The Ancient Magus Bride. Kiun nous a sorti un nouveau tome de Isabella Bird, le tome 9 cette fois. Omake nous targue du tome 4 de Bloody Cruise, ainsi que la sortie du tome 2 de Shark Panic. Les bandeaux me font toujours rire chez Omake, franchement il serait pas là, ce serait la même chose. Le tome 7 de Siren Rebirth aux éditions Manabook. La sortie du tome 1 de Mon mari dort dans le congélateur aux éditions Akata. Alors ça c'est un titre qui va en déranger plus d'un, je pense. Pour le coup, dans cette série, on va suivre une jeune femme qui est mariée avec un homme. Voilà, ils se sont rencontrés il y a 5 ans, ils se sont mariés il y a 4 ans. Au début c'était tout beau, c'était tout rose, mais très vite elle va déchanter. Elle va lui découvrir une attitude violente, une attitude très nocive en fait vis-à-vis d'elle.
il va la battre, il va la violer, enfin il va se passer beaucoup trop de choses qui ne devraient pas se passer en temps normal. Elle est à bout et un jour elle décide tout simplement de le zigouiller. Elle va lui donner des somnifères, elle va l'étrangler avec la prise électrique et ciao, finito le mari. Le souci c'est qu'elle sait pas vraiment où le planquer, du coup elle se dit que dans le congélateur ce serait pas mal. L'avantage c'est que du coup comme ça il va pas pourrir, ça va pas puer et bon, faut juste que personne n'ouvre le congélateur. Sauf qu'un matin, elle va complètement péter les plombs, elle va débloquer puisque quelqu'un va sonner à la porte, elle va ouvrir et ça va être son mari. Donc là, elle va envisager plein de choses, elle va être très perturbée. Elle se dit que le tuer une nouvelle fois, ce serait peut-être pas forcément la solution, mais que pour se venger, ça pourrait être encore pire si elle se décidait de lui faire manger son propre corps. Donc elle va découper des morceaux de mari dans le congélateur pour le donner à manger au mari qui a respawn, comme ça on sait pas trop d'où. Honnêtement, à la fin du tome 1, je sais pas du tout où l'auteur veut en venir, a priori ce serait terminé en 2 tomes. Donc il y a plein de questions en suspens à la fin du premier volume, j'espère que l'auteur va être suffisamment bon pour tout clôturer l'intrigue en fait dans le 2e volume. Mais honnêtement, voilà, c'est plein de belles promesses, j'ai très hâte de lire la suite. Aux éditions Light Novel, nous avons eu la sortie du tome 7 de Overlord qui était très attendu. J'adore m'amuser sur le compte de Manga d'Occasion comme vous pouvez le voir, mais c'était du coup pour vous parler de la sortie du light novel des carnets de l'apothicaire aux éditions Lumen. Donc sachant que j'ai fait une erreur en story et dans le réel sur le Instagram de Manga d'Occasion et sur le TikTok de Manga d'Occasion d'ailleurs, puisque ce tome numéro 1 du light novel reprend en fait les 8 premiers tomes de la série et non pas les 7. Et sachant que le manga est inspiré du light novel et non pas l'inverse. Donc voilà, pour tous les adeptes des carnets de l'apothicaire, foncez. Et oui, donc le roman est à 17 € et il fait environ 630, entre 630 et 640 pages. Chez Kana, nous avons eu la sortie du tome 74 de Gintama ainsi que de la sortie du tome 16 de Witchcraft Works, mais également la sortie du tome 9 de Mission Yozakura Family ainsi que du tome 14 de Boruto, la sortie du tome 5 de Togenenki et aux éditions Ototo nous avons eu la sortie du tome 3 de ReZero Chronicle. On repart chez Kana avec la sortie du tome 6 de Bucket List of the Dead, une série que j'aime beaucoup, c'est du manga de zombies. On va suivre en fait Akira qui est un jeune homme de 23 à 24 ans, je sais plus trop, complètement exploité par son entreprise au Japon. On est sur des bails de 5 jours consécutifs à plus de 20 heures où tu rentres pas chez toi, tu dors au bureau, tu te douches pas, enfin bref. Le gars il en peut plus, il est en plein burn-out, un matin il va se réveiller. Apocalypse zombie. Normalement, il y a mieux comme réveil, sauf que lui, en fait, il attendait que ça. Pour lui, dans sa tête, c'est vite vu. Qui dit apocalypse zombie dit fin du monde. Qui dit fin du monde dit plus de travail. Qui dit plus de travail dit liberté. Qui dit liberté dit on fait ce qu'on veut. Bref, vous m'avez compris. Donc la première chose qu'il va faire, c'est prendre un papier, un stylo et réaliser sa to-do list de tout ce qu'il a absolument envie de faire avant de se faire bouffer. Et donc en fait on n'est pas dans un véritable manga de survie zombie apocalyptique, on va plutôt être dans un registre de profiter de sa life à fond en pleine apocalypse. Donc c'est en cela qu'on va avoir une sorte de mélange entre développement personnel et apocalypse zombie. Bon, comme vous pouvez le voir sur la couverture, il y a un petit peu de fanservice par-ci par-là, mais clairement j'aime trop cette série. Et pour le coup, à partir du tome 5, là on est sur une vraie opposition entre deux visions diamétralement opposées du monde dans lequel ils sont en train d'évoluer. Donc enfin je peux pas vous en dire plus sans vous spoil, mais lisez Bucket List of the Dead, allez au moins jusqu'au tome 5, vous allez voir que c'est très bien tourné, et en plus c'est par le scénariste de Alice in Borderland. Mais la grosse sortie de cette semaine, vous l'attendiez, j'en suis sûr et certain, c'est le tome 10 de Cigarette and Cherry aux éditions Kana. J'adore cette série, j'avais déjà pu vous en parler du coup sur la chaîne dans mes 3 coups de cœur préférés de l'année dernière. Voilà, la vidéo est toujours disponible, elle sera mise dans la description si j'oublie pas, mais normalement ce sera fait. Cigarette and Cherry, c'est l'histoire du coup d'un jeune homme qui arrive à l'université. Son objectif il est simple, c'est d'arriver enfin à pécho une fille. Le gars il sort d'un lycée pour garçons, ça fait 3 ans qu'il a pas été en contact avec une fille, là il en peut plus, ça le chatouille. Sauf que le souci c'est qu'il est extrêmement nul en drague et qu'il n'a pas trop confiance en lui. Donc il va essayer de mettre en place des stratégies qu'il va avoir vues sur les forums, dans des magazines, enfin bref, tout ce qu'il faut pas faire en temps normal, mais lui il va le faire parce que c'est un crack. Donc bien sûr il va jeter son dévolu sur Cigarette, l'autre héroïne de cette série qui elle est beaucoup plus mature que lui, va lui apprendre un petit peu la vie et va lui expliquer que sois naturel mon pote, c'est le mieux à faire si t'as envie de me séduire. Voilà, il va se passer plein de choses au cours de cette aventure, ça va être terminé en 11 tomes qui devrait sortir du coup le dernier au mois de décembre si tout se passe bien, j'ai trop hâte.
hâte. Cette série est incroyable à faire pour tous les fans de comédie romantique, absolument. Chez Vega Dupuis, nous avons eu la sortie du tome 9 de Red Rat in Hollywood ainsi que la sortie du tome 9 et 10 de Kakushigoto. Aux éditions Kana, la sortie du tome 8 de Sexy Cosplay Doll avec sa version limitée avec un artbook exclusif à l'intérieur. La sortie du tome 6 de Comme les autres. La sortie chez Taifu Yuri de Tropical Fish Yearns for Snow tome 2 ainsi que la sortie du tome 3 de Whispering You a Love Song. La sortie chez Shiba Edition du tome 1 de Zignize. La sortie du tome 2 d'une light novel de 86. Chez Fujimanga, la sortie du tome 3 de W3 de Osamu Tezuka. La sortie du tome 2 de Captain Ken de Osamu Tezuka également. La sortie du Nippon Monogatari aux éditions ici même. La sortie du Atom Magazine sur Baki en format hardcover cette fois. Et pour finir, la version deluxe du tome 4 de Certain Scientific Reigen qui était sorti en fait début juillet mais qu'on a reçu que maintenant. C'est pour vous dire le retard qu'il y a eu sur la livraison. Il y a peut-être des libraires qui les ont déjà eu, mais nous en tout cas c'est la première fois qu'on les reçoit depuis qu'ils sont sortis. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en la regardant. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter une nouvelle fois les sorties de cette semaine. Ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu et je trouve que cette semaine a été riche en très bonnes sorties. Donc je rappelle, pour les lecteurs curieux, faites absolument la grande traversée aux éditions Lézard Noir. On est sur du grand format en un seul volume à 18 € par contre. Ça pique toujours autant avec le Lézard Noir. Mais vraiment une très bonne surprise de mon côté, un vrai coup de cœur, je vous le recommande chaleureusement. En attendant, je vous dis à très vite pour une future vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao ciao.